want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Hello, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Fly Podcast Fly, épisode numéro 40. On se rapproche du début de la saison régulière. Là, ça commence à chauffer, les camps d'entraînement ont commencé. Ça va être un des 3 sujets dont on va discuter aujourd'hui. Et pour m'accompagner, comme toujours, Grégory et Loïc. Bonjour Loïc. Salut Victor, salut Greg. Et bonjour Greg. Bonjour à tous, bonjour Victor, bonjour Loïc. Bon, je le dis en introduction, nous sommes en période d'été, donc bruit d'enfants et bruit d'animaux peuvent être inclus dans ce podcast, mais je vous rassure, aucun enfant et aucun animal n'aura été maltraité durant cet enregistrement, et c'est bien là le principal. Donc messieurs, on a 3 sujets à discuter, et le premier, je pense que ça va être unanimement le sujet où on va être plus heureux tous, c'est un recrutement. On en a parlé dans 2 épisodes déjà, puisque c'est un sujet qu'on a, le cornerback numéro 2. C'était vraiment le point d'interrogation le plus énorme sûrement de cet effectif. Et on a recruté le joueur dont on avait parlé, Steven Nelson, l'ancien joueur des Chiefs et des Steelers. Joueur, je vais le dire tout de suite, statistiquement impressionnant. Vous regardez ses passes défendues, 2016, il y en a 16. 2018, puisque 2017, il avait été blessé, mais 2018, il y en a 15. 2019, il y en a 8. 2020, il y en a 9. C'est vraiment le cornerback numéro 2 de luxe. Tout de suite, Loïc, ton sentiment, est-ce que pour toi, le problème cornerback numéro 2 est réglé avec ce recrutement ? Ah bah, sur le papier, oui. Et de toute façon, ce deal, ça fait sens pour les deux camps, en fait. Oui, parce que c'est 1 an et 4 millions, enfin 2 millions qui peuvent devenir 4 millions. Ouais, lui, il va dans une équipe où de toute façon, il a pas de concurrence, très clairement. Donc il va être titulaire, même s'il est nul. Et surtout, si le bon côté pour lui, c'est que s'il est bon, bah l'année prochaine, il va retester la free agency et puis il va pouvoir faire un dernier gros deal. C'est ça. Un deal où les équipes auront un peu plus de visibilité sur le cap à 2, 3, 5 ans. Donc c'est sûr que pour lui, c'est un peu comme Anthony Harris, quoi. C'est une année, je vais vous prouver qui je suis pour signer mon gros contrat l'année prochaine. Ouais. Grégory, tu partages l'enthousiasme ? Oui, moi je suis encore plus enthousiaste que ça. Bon là, attention, on connaît Loïc. Là, c'était ses sauts de joie, son ouais, c'est bien. Voilà, ça c'est son maximum de bonheur, on le sait. À côté de ça, oui, je trouve que c'est une super intersaison parce que les promesses de la draft sont belles. On va y revenir sur le camp et surtout, je trouve qu'on a comblé pas mal de needs. On avait la pire secondary de la ligue ou pas loin. On passait notre temps à nous plaindre, surtout la nuit où tout est exacerbé, que on se faisait ouvrir sur des 3e et 18, on prenait 19 yards dans les dents. Là, a priori, sur le papier, et c'est là où je suis d'accord avec Loïc, parce qu'il faudra voir après, mais bon, de toute façon, quand tu prends des free agents ou des jeunes joueurs, c'est sur le papier, la saison n'ayant pas commencé, par principe, il y a ce qu'il faut. Il y a des mecs qui sont des vétérans, qui sont bons, qui ont prouvé, qui ont envie de prouver pour gagner encore plus d'argent. Je pense que c'est des parfaits encadrants pour la jeunesse, et c'est vraiment un comblage de need réussi. Voilà, réussi parce qu'on a pris ce qui pouvait être le plus sexy sur le papier à prendre à l'intersaison. Voilà, on pouvait pas faire mieux, en vrai. Non, il y a rien à dire là-dessus. C'est vrai que c'est une solution court terme, ça c'est sûr, mais c'est une très bonne solution court terme, certainement la meilleure qu'on aurait pu avoir. Loïc, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, après, moi là où je fais attention, c'est que c'est encore une intersaison particulière, certes pas aussi réduite que l'année dernière, je crois, et surtout il va y avoir un nouveau système en place. Donc forcément les automatismes avec un nouveau système, ça va prendre un peu de temps. Donc s'ils se font potentiellement ouvrir au début, il faudra pas tout de suite non, mais bien sûr. faut les virer. Non, on dit pas ça. On dit juste que t'as raison sur ce que tu dis. On dit juste que comme les mecs sont expérimentés, l'expérience de ces gars-là fait qu'on peut imaginer comme ils sont déjà NFL ready et vraiment très bons statistiquement, qu'ils s'adaptent plus vite que des jeunes joueurs qui n'ont même pas encore joué à NFL. C'est ça que je veux dire. De toute façon, ça va être une année
de test. Hein. Nouveau coordinateur offensif, nouveau coordinateur défensif, nouvel entraîneur, nouveau quarterback, etc., etc. Donc, j'ai envie de dire que la deuxième partie de saison sera beaucoup plus fondamentale que la première. La première, tu peux passer à côté d'un match, tu peux avoir des mésententes tactiques, etc. Par contre, il va falloir qu'on voit une progression au fil de la saison. Oui. C'est vrai de la plupart des joueurs. Bah, tous nos postes. C'est ça qu'on attend. C'est vrai de tous nos postes, c'est vrai de tous nos coachs, c'est la spécificité de cette équipe. Le drame, c'est qu'on a un calendrier très chargé sur les 6 ou 7 premières journées et qu'il faudra pas s'effondrer, pas prier à la panique, c'est là où je vous rejoins, et se dire, tant pis, on progresse, on n'était pas loin, on avance, on a vu des équipes rétablir la situation. Ce qu'on veut, c'est de la progression à tous les postes, notamment QB, mais on y reviendra tout à l'heure, mais à tous les postes. Non, mais c'est sûr qu'on affronte des Kansas City, des Tampa Bay, etc. Il y a de grandes chances qu'on soit à 1-5 ou à 2-4. Et ça voudra pas dire qu'on est out du truc. On a nos gros matchs au début. Bah, finalement, t'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Tu iras. Et Nelson, clairement, c'est... Et j'ai envie de dire, ça fait un peu un effet domino. Parce que Maddox, du coup, va peut-être pouvoir retrouver sa place titulaire dans le slot, où pour le coup, il avait été plutôt bon. Ou il va passer en safety. Où il va passer en safety. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça donne plus d'alternatives. Et bien sûr que, bon, bah, s'il y a une blessure de C ou de Nelson, le problème, il reviendra. Mais, en attendant, si on part du principe que ces deux-là ne se blesseront pas, on a un beau potentiel. Après, c'est comme ça dans toutes les équipes. Hein. Si t'es numéro 1 se blesse, évidemment, tu joues avec le 2 ou le 3 et c'est moins bien. Ça, malheureusement, bien sûr. tu peux pas faire grand-chose. Ce qui est super, c'est que peut-être que c'est ce dont avait besoin Maddox. Parce que c'est pas on n'a pas toujours été super tendre avec Maddox, mais on considère, je pense, tous les trois, hein, dites-moi si je me trompe, qu'il a du potentiel et que peut-être qu'il avait besoin d'être boosté, il avait besoin d'être challengé pour donner le meilleur de lui-même et d'être replacé. Bah, je pense qu'on a vu qu'il était pas capable de jouer sur les extérieurs, enfin en tout cas pas dans le système Jim Schwartz. Après, même Maddox, pour moi, il va devoir aussi prouver qu'il a encore sa place, hein, parce qu'il il a eu une augmentation de salaire grâce au nombre de snaps qu'il a joué les années précédentes. Donc, quand on sait que niveau salarial, ça va être un peu tendu cette année, va falloir qu'il fasse un bon camp, parce que sinon, c'est un nouveau coaching staff, ils peuvent très bien dire, bah non, il a pas montré, moi je veux aller avec ces gars-là. Après, c'est Howie qui prend la décision de toute façon qu'il l'a drafté, donc on verra, mais ouais, il va y avoir de la compétition, et puis personne à part Slay, bien sûr. 8 minutes 30, t'as vu Victor? 8 minutes 30 avant qu'il mette son premier taquet à Howie gratos comme ça sur Maddox. Comme ça là. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ça fera moins que ça, parce qu'on Ouais. pas l'intro, Non, mais c'est pas... Mais oui, On est peut-être mais à c'est 6 bien, minutes il est en 30. forme, il préchauffe là. Il préchauffe. Mais il a Bah, du mal à admettre que quand même sur le papier c'est bien ce qui se passe à l'intersaison. J'ai hâte qu'on fasse Bah, une grande saison parce que qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, ça va être Non, incroyable. mais c'est pas que pour Howie, c'est globalement, on sait très bien que dans cette ligue, les general managers ou les coachs, ils ont un certain orgueil, et que quand ils se sont trompés dans certaines décisions, c'est compliqué d'admettre les torts. Donc, Ouais, après on va pas faire le procès Bref. oui, une 8737e fois. Non, là on peut dire, moi je c'est dis, pas un procès, hein. L'idée c'est de dire voilà, là c'est bien joué. voilà. Et puis la logique elle est claire. Hein. On a des jeunes, on a des contrats courts. À la fin d'année, on fera le bilan. Ceux qu'on veut garder, on essaiera de les garder. On prolonge ce qui doit être prolongé, etc., etc. Parce qu'on aura quand même plus de flexibilité au niveau du cap. Donc le cap, c'est une discussion qu'on avait eue avec Loïc, mais le cap 2022 remontera, mais pas forcément énormément. Il remontera à peu près au niveau de 2019 parce qu'on va éponger les deferred costs. Il y a 15 millions de pertes différées à éponger. Après, avec les nouveaux contrats TV, 2022, 2023, 2024, ça va largement augmenter. Donc on se donne une année pour vérifier que tout ça va bien, que les stades sont pleins, que des revenus reviennent, etc. Et à la fin de cette année-là, on aura de la flexibilité puisqu'on n'aura plus le contrat de Carson Wentz et on peut commencer à reconstruire dans le futur. Donc pour moi, la stratégie est bonne. Après, il y a juste un truc, moi, qui me dérange. J'ai eu la conversation avec quelqu'un. C'est que la majorité des joueurs, par exemple en défense, ils sont dans leur dernière année de contrat où ils ont signé qu'1 an. Et on sait très bien qu'il y a certains joueurs, pas tous, mais il y a certains joueurs, quand ils sont dans leur dernière année de contrat, au moment d'aller chercher un gros chèque,
ils vont surperformer et après tu vas te retrouver avec des joueurs qui... Oui, mais ça, c'est vrai pour toutes les équipes Oui, et c'est il faut vrai, mais prendre le risque. regarde la défense. Il y en a vraiment potentiellement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, mais Oui, Loïc, je tu peux suis dire ça, mais d'accord, en même mais temps, tu as des mecs qui vont effectivement avoir cet état d'esprit en se disant, bah maintenant, j'ai fait l'année de ma vie, je suis dans le confort et j'ai signé un contrat en 2 garanties. Voilà, mais c'est pas très grave, quoi. C'est pas très grave. non, mais par exemple, quand on prend Anthony Harris, je veux dire, il connaît déjà les coachs. Il connaît déjà les coachs. Donc, par définition, tu peux toujours dire il va faire l'année de sa vie ou quoi que ce soit. Mais en réalité, quand tu connais déjà le coach, qu'il a déjà travaillé avec toi pendant des années, qu'il sait déjà ce que tu es, comment tu te comportes, il va bien voir s'il y a une différence de comportement ou non. Donc, ça, pour le coup, moi, je suis assez confiant. Deuxième sujet. Alors là, c'est un sujet un peu polémique. Les Texans sont ouverts maintenant à trader Deshaun Watson. Deshaun Watson qui, je vous le rappelle, sur le terrain, top 5 ou maximum top 8 quarterback sur les sensibilités. Hors du terrain, plus de 20 plaintes au civil et 10 plaintes au pénal pour harcèlement sexuel, etc. Agression sexuelle, etc. J'ai plus de détails, mais enfin, il y a toute une ribambelle de choses qui y sont reprochées. Parmi les équipes les plus citées pour le récupérer, les Eagles, parce que besoin de quarterback et parce que des premiers tours de draft à foison. Donc Loïc, je te pose la question. Alors, on parlera du prix après, mais dans l'idée, recruter Deshaun Watson aujourd'hui, par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, sachant qu'on sait que le procès, si procès il y a, n'aura lieu qu'en 2022. Tu prends ou tu prends pas? Moi, personnellement, je Oui, prends pas. très bien. Après, si je me mets à la place de Jeffrey Lurie, bah, on va pas se mentir, on sait que les proprios NFL, ce sont des hommes d'affaires avant tout. Bah, moi je serais pas étonné qu'ils puissent se dire, ça peut être une très bonne affaire si au final il règle ses affaires avec des accords et qu'il va pas en prison. D'accord, Donc, donc sur un plan moi, personnel, t'es moi contre, et sur un c'est plan non. business, tu te Moi, dis... sur un plan perso, en fait, même sur un plan perso, je comprends même pas pourquoi ils ont appelé les Texans pour se renseigner en fait. Moi, je comprends même pas pourquoi il est pas sur la liste du commissionnaire sur l'exemptiste. Moi, c'est un truc qui me dépasse un peu. Grégory, même question. C'est-à-dire que sur un plan personnel, toi, Deshaun Watson, tu serais prêt à l'accueillir? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, sur un plan business, tu te mets à la place de Lurie, de Roseman, est-ce que tu fais le move? Sur un plan personnel, never. Non. Alors après, attention. Sur un plan personnel, ça dépendra s'il est innocent, pas innocent, s'il y a procès. Si c'est à l'américaine avec un arrangement pour faire taire, c'est non. Si c'est prouvé que toutes les allégations sont fausses, c'est oui, parce qu'à ce moment-là, tu as le droit à une deuxième chance, tu peux pas vivre sur la rumeur. Mais ça sera pas prouvé cette Voilà. année. Parce que si procès il y a, c'est Non, mais tu as raison 2022. de le souligner. Donc, ça, c'est des choses très importantes parce qu'il faut donner une deuxième chance à des gens qui ont été traînés dans la boue, mais il faut pas en donner à quelqu'un qui s'est mal comporté une vingtaine de fois. Tu vois, ça, c'est d'un point de vue humain, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. D'un strict point de vue talent, c'est un joueur extraordinaire, mais je crois il faut pas penser au business dans ces cas-là, quoi. Là, il est pas échangeable, il est pas monnayable en ce moment. Voilà, point. Et, enfin, je veux dire, ça me paraît même fou que quand on voit en plus la dureté de certaines sanctions en NFL, enfin, tout est relatif, hein, parce qu'on a vu des mecs revenir très vite après avoir été maltraitants, on puisse encore imaginer il est un avenir. Donc, prudence par rapport à ce que dira la justice des hommes et sur le fondement ou pas de son innocence. Voilà. D'un strict point de vue business, pour moi, les deux sont liés. C'est non tant que tout ça n'est pas terminé. Oui, bah, je pense que là-dessus, on est à peu près tous sur la même ligne. C'est en effet, moi, je sépare pas l'homme de, enfin, l'artiste de l'œuvre. Et je pense en effet que, à moins qu'il soit prouvé par A plus B qu'il était innocent, que c'était une machination, etc., dans ce cas-là, bah, il y a un moment, t'as pas à subir des fausses accusations, et dans ce cas-là, on pourra penser à l'acquérir. Aujourd'hui, pour moi, clairement, c'est non. J'ai toujours eu zéro tolérance pour les joueurs qui ont des problèmes extrasportifs. Je veux dire, j'ai jamais admiré Adrian Peterson pour cette raison. J'ai jamais admiré Tyreek Hill pour cette raison.
j'ai jamais admiré Kobe pour cette raison. Mais Non, mais je ne rentre Non, pas dans la mais- polémique, parce que Kobe c'est plus compliqué parce que... Non, Kobe, Moi, c'est plus Victor, compliqué. j'ai justement une question. Tu parles de Tyreek Hill, il y a Frank Clark. Mais t'en penses quoi, toi, d'un gars comme Andy Reid qui continue à supporter ces gars-là et à rester derrière eux, quoi qu'il arrive? Moi, je suis très choqué que Kansas City continue à supporter Frank Clark, et sachant que Frank Clark, c'est quand même des problèmes depuis le collège. Enfin, je veux dire, le collège football, hein, donc l'université. Je veux dire, ça a toujours été problématique, et j'ai du mal à comprendre ça. J'ai franchement du mal à comprendre ça. Et par contre, j'ai vu certains dire... Vous avez pris Michael Vick, vous pouvez bien prendre Deshaun Watson. Et alors là, pour moi, il y a quand même une grosse différence. Ah, il a Une purgé sa différence peine. fondamentale, c'est qu'il a été condamné, il a purgé sa peine, et il est revenu. Et il a dit officiellement qu'il avait fait des erreurs, il a participé à des campagnes de sensibilisation pour, justement, par rapport à ce qu'il avait appris de ses erreurs. Il a purgé sa peine, il avait le droit Non, de mais parce qu'à ce moment-là, ça devient la loi Voilà. du talion. Si une fois que ta peine est C'est purgée, ça devient bah oui. t'es condamné une fois et si t'es t'es fini. si t'es condamné, Bah, ça, la justice des hommes te dit que c'est 3 ans, 4 ans, 2 ans, voilà, c'est ça. Tu as purgé ta peine, tu as le droit à une seconde chance. Si tu n'as jamais le droit à une seconde Bien chance, sûr. alors à ce moment-là, mettons des peines de perpétuité ad vitam aeternam. Voilà, c'est juste pas possible. Donc il y a un moment, là, il a été condamné, comme tu l'as dit, il a admis ses fautes, parce que le pardon, c'est aussi public, c'est aussi important. Donc c'est pas pareil que des mecs qui disent ah bah non, je l'ai frappé mon gosse, mais enfin, bon ça va, bon, c'est pas grand chose. Ah non, Ouais, le fameux Tyreek Hill qui dit j'entraînais à la boxe. reste ton C'est ça. calme quoi. Et qui après gagne le Super Bowl à la fin de l'année, quoi. Ça, c'était... Ouais, non bref. mais bon, enfin on va pas revenir sur Tyreek Hill, mais Non mais on le sait que ce sport-là Euh. et cette ligue-là a ce défaut, évidemment. Voilà, c'est pas nouveau hein, tout ça malheureusement, mais on a le droit nous en tant que supporters d'une équipe et sur un podcast amateur d'une équipe de dire nous en tant que fans, on n'en veut pas parce que ça correspond pas à ce qu'on espère être nos valeurs. tout à fait, mais on est tous les trois sur la même ligne, donc Deshaun Watson ce sera non, et je rajoute d'ailleurs que ça sera d'autant plus non que quand même les Texans malgré tout ça en veulent 3 premiers tours, 2 autres au choix de draft et des joueurs, hein. Donc évidemment les mecs pensent encore qu'ils ont le leverage, enfin l'avantage au moment des négociations. Ce qui évidemment est la valeur de Watson en temps normal. Hein. Oui, ah bah oui, non mais en temps normal, il y a pas de problème. En temps normal, on leur donne 10 ans de premier tour et tout l'effectif. Hein. En temps normal, on leur donnait 3 premiers tours de l'année prochaine, 2 deuxièmes tours, et bon, ça c'est... Et on c'est était le débat, contents. mais bon. Mais voilà, donc l'épisode Watson, la rumeur Watson, bon, l'agent a commencé à dire il sera échangé d'ici la fin de la semaine. J'y crois absolument pas. Mais même Donc, pour les Texans, de toute façon, d'un point de vue value, ils ont tout intérêt à attendre l'année prochaine. Parce que moi, je suis à Ouais. peu près sûr qu'il ira pas en prison. Et puis Coupable ou pas coupable. si jamais il achète le silence des plaignantes avec des dollars, il y aura toujours Washington ou Kansas City pour le prendre. Peut-être pas Kansas City, ils n'en ont pas besoin, mais il y aura toujours des franchises spécialisées là-dedans, Dallas ou Washington, qui le Non, mais prendront en évidemment. disant il est innocent puisqu'il a payé. Évidemment, puisque la Donc, justice, il faut quand même aussi faire un point très rapide, puisqu'on parle de ça, tout le monde le sait peut-être pas. Aux États-Unis, tu vas rarement au procès, contrairement à nous. Là-bas, on l'a vu avec plein d'affaires plus ou moins retentissantes. Tu as ce que vous avez appelé un arrangement ou acheté avec de l'argent, mais en tout cas, c'est un protocole, un accord qui est scellé avant. Et on considère que la justice a été rendue. Donc nous, de notre point de vue européen, on peut considérer que c'est acheter le silence, mais eux, ils considèrent que justice a été rendue avant le trial. Sachant qu'en plus, avec les histoires O.J. Simpson et tout, aux États-Unis, tu peux être coupable au civil et innocent au pénal et inversement. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc ça, c'était le point polémique. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, messieurs. C'est le début de la saison 2021. C'est le début du camp d'entraînement. Il n'y a eu pour le moment qu'une seule journée. Mais on a déjà quand même des choses dont on peut discuter. Je vais vous donner un premier sujet tout de suite. Le left tackle titulaire en équipe première, en tout cas pour les premiers entraînements, c'est André Dillard. Sachant qu'on en avait discuté, vous êtes plutôt pro Malaita si je me souviens bien. Moi j'étais plutôt pro Dillard. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie indication
Ou est-ce qu'aujourd'hui, ils vont faire tourner, ils vont tester et on verra bien ce qui se passe. Est-ce que vous, ça vous étonne d'avoir ce message quand même qui est envoyé? Parce que le premier jour du camp, c'est quand même pas anodin. Donc avoir André Dillard titulaire, ça veut dire on croit toujours Mais en lui. heureusement qu'il croit toujours en lui, parce qu'on rappelle qu'il avait été notre prospect principal il y a très peu de drafts, que c'est quelqu'un qu'on attendait exceptionnel, voilà, disons le superlatif. Et après tout, qu'est-ce qui nous empêche de croire qu'il va pas l'être? Moi, je comprends que ce staff, il ait envie de lui donner sa chance et de se dire sa vraie valeur, c'est celle pour laquelle il a été drafté. Voyons ce que ça donne. Si on le met en confiance, eh ben, il sera notre numéro 1. Moi, il n'y a rien qui me choque à ça. Sachant que saison rookie moyenne, enfin surtout à droite, à gauche il avait été correct, et saison sophomore Oui, il mais était titulaire, si- il s'est fait oui, ligaments. mais- Je le rappelle, Oui, t'as non, mais raison. je rappelle le contexte T'as raison, de comment on mais en saison arrive là. rookie moyenne, on en a déjà vu d'autres, et si tu ne donnes pas la confiance d'entrée de jeu, tu peux le perdre. Moi, je trouve logique Bien sûr. qu'ils arrivent avec un nouveau staff en disant, nous, on te fait confiance pour ce que t'es, ce qu'on croit que tu es, maintenant, rends-le nous. Je pense que ça se passera comme ça. Je sais pas ce qu'en pense Loïc. Bah non, mais déjà, c'est pas lui qui a pris tous les snaps, hein. Ils ont alterné l'un et l'autre. Moi, Oui, il en a pris la majorité, mais apparemment ils sont très alternants, hein, parce que ça a Ouais. alterné sur à peu près tous les postes. après, ouais, j'étais un peu surpris. Parce que aux entraînements d'avant, c'était quoi, les mini-camps en juin, c'était plutôt Mainata. Bah après, en fait, ça dépend la raison pour laquelle c'est lui, en fait. Si c'est lui parce qu'il a été drafté au premier tour il y a 2 ans, bah non, moi ça me fait chier, hein. Là, le staff, ils nous bassinent depuis qu'ils ont été engagés en disant que ça sera la compétition, la compétition, la compétition. Bah, soit tu mets une vraie compétition ouverte, soit tu admets qu'il y a des statuts comme il y en a toujours Non, eu, mais en attends, fait. ils en sont pas encore là. Justement, si ça alterne, c'est que justement, ils font de la compète. C'est juste qu'ils ont le droit de Oui. le mettre dans le bain de la compète. S'ils font pas ça, ils le mettent pas dans la compète. C'est ça que je veux dire. Ouais, non, moi c'est juste que moi je suis étonné parce que si on se fie juste sur ce qu'on a pu voir sur le terrain, bah Dillard il y a 2 ans et Mailata l'année dernière, pour moi Mailata était moins catastrophique que Dillard. C'est ton chouchou, Maïlata. Oui, aussi. Ouais. Merci d'être honnête. Je ne suis Bon. pas objectif du tout. Deuxième information. On a gardé Monsieur Derek Barnett pour 10 millions de dollars, hein, évidemment, puisqu'on avait de l'argent à dépenser. Et il n'a pas été titulaire, puisque c'est Brandon Graham et Josh Sweat qui se sont partagés les snaps de titulaire. Ce qui est normal. Moi, ça me va très bien, parce que je veux Graham et Sweat en titulaire. Mais là, ça pose quand même la question de pourquoi est-ce qu'on garde 10 millions d'euros Barnett si c'est pour en faire un remplaçant. Parce qu'en plus, il n'a même pas eu tous les snaps de DE remplaçant, puisqu'il a alterné avec Davidson, le rookie polyvalent qui a joué defensive tackle et defensive end. Milton donc, Williams, tu veux dire. Oui. Milton Davidson, je sais pas qui c'est. Williams. Si, Davidson, c'est un autre, mais Pas aux Eagles. c'est deux prospects que j'ai mélangés. Marlon Davidson, pour ceux qui veulent. Non, mais- regarder. Mais, ouais. Tu te dis que, bah après c'est qu'une journée d'entraînement, donc on va attendre de voir, mais sur la première journée d'entraînement, pour une équipe qui a des problèmes de salary cap, tu avais en remplaçant Zach Ertz, qui est à 8 ou 10 millions, et Derek Barnett qui est à 10 millions. Donc. Ouais, mais la situation Hertz, elle est différente quand même. La situation Hertz, c'est une ancienne star de ton équipe, qui a prouvé, bon, ok, qui a eu une mauvaise saison, dont les échanges marchent pas vraiment, enfin... C'est Ouais, quand mais même différent, Zach Ertz. tu prends le risque qu'il se blesse aux entraînements. Et là, s'il se blesse gravement, ça fout un peu la merde. Après, moi, je trouve que c'est D'un pas point de mal. vue salary Je cap, trouve hein. ça pas mal que le staff s'affranchisse finalement des problèmes de contrat et de GM et se dise, nous, on a été recrutés pour faire la meilleure équipe possible. Vous avez voulu signer 10 millions. Bon, bah, vous avez fait une connerie ou pas, mais c'est pas mon problème. Moi, j'ai 2 mecs qui sont meilleurs, voire 3. Je fais jouer ces gars-là. Je comprends ce que ça implique par la suite, mais moi, mon souci, c'est le terrain. On peut imaginer aussi ça me choquerait pas, hein. Au contraire, ça serait une belle preuve de solidité. Ah ben moi, Mais moi, j'aime bien, j'espère que tu as raison. Non, mais Moi, sais pas, Mais tous les j'aime bien postes. faire confiance à Milton Williams et non pas à Marlon Davidson qui est aux Falcons. Mais pour le coup, je suis assez d'accord. C'est au pire dire ok, ton contrat c'est de la merde, mais c'est pas à moi de te faire jouer parce que ton contrat c'est de la merde.
Donc je fais jouer ceux qui me vont le Alors on mieux. dit ça avec précaution parce qu'on est tous les trois au courant de comment marche cette ligue. C'est ce que disait Loïc tout à l'heure, et qu'à un moment, il y a des statuts, il y a des contrats, et que dans un sport américain, alors, déjà que chez nous c'est comme ça, mais alors dans les sports américains c'est encore plus. Quand tu as un gros contrat, tu es quasiment aligné inévitablement. Maintenant, peut-être qu'on est tombé sur un mec qui dit, mais non, parce que moi je joue ma tête de ma première saison, et ce mec-là est trop faible et c'est pas mon problème. Non mais tout à fait, tout à fait. On a un troisième débat, toujours en défense, cette fois-ci en linebacker. Alors, je le dis tout de suite en préambule, Alex Singleton, qui a fait une excellente saison l'année dernière et qui sera probablement titulaire, est sur la liste Covid. Il n'est pas positif, mais il est cas contact, etc. Bon, donc, gardons en tête que Singleton n'était pas là. Mais les titulaires sont Eric Wilson, donc on en a parlé, recrue des Vikings, très bon en couverture et tout, et Davion Taylor. Davion Taylor, notre fameux 3e tour de draft, qui l'année dernière a très peu joué, qui avait dit qu'il avait eu du mal à apprendre le playbook, etc. Donc on aurait pu attendre, en tout cas, si ça avait été Doug Pederson, ça aurait été TJ Edwards ou des gens comme ça. Là, pareil, confiance aux jeunes, confiance à Davion Taylor. Moi, je le dis tout de suite là-dessus, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est un 3e tour, il a montré des qualités énormes en collège, il était brut, certes, mais là, il a eu 1 an pour apprendre, il a un vrai camp d'entraînement pour apprendre. Donnons sa chance aux jeunes, et moi, Davion Taylor, je trouve que c'est un très bon choix. Loïc, est-ce que je te sens sceptique sur ce choix? Ça me fait marrer parce que déjà qu'il a eu du mal à apprendre le playbook l'année dernière, mais là c'est pareil, c'est un nouveau playbook, donc ouais. Après, moi j'espère juste qu'ils vont être cohérents à tous les postes en fait. C'est-à-dire qu'ils vont faire jouer les meilleurs et puis c'est tout, hein. Moi que Taylor il a été un 3e tour de draft l'année dernière, bah, je m'en fous, hein. S'il est nul, il dégage, c'est tout, hein. Pas perdre de temps. Oui, mais ce que Pas veut perdre dire de temps, Victor, on imagine qu'il a du potentiel et qu'on a envie de le voir. Oui, après s'il est sur le terrain parce qu'il a montré des très bonnes choses, mais tant mieux franchement, mais honnêtement tant mieux. Mais après s'il est sur le terrain parce que c'était le 3e tour de draft l'année dernière, Non, mais Loïc, bah... tu passes ton temps à dire que tu veux voir des jeunes à développer. Il y a Non, pas, mais il y moi a je pas veux... plus à développer qu'un 3e tour de draft, à part les 2 premiers tours quand même. Ouais, mais lui le problème c'est que Eh oui. lui, l'année dernière c'était quelque chose, hein. C'est... je sais pas si Oh, vous... du passé, faisons table rase. Ouais, bah écoute, on verra de toute façon linebacker, on a l'habitude, hein. Ouais. Au pire. Donc, Bon, si on passe au côté de l'attaque, Devonta Smith a droppé 2 passes, alors qu'il a jamais droppé une passe depuis sa naissance, hein, mais ça c'est parce qu'il a signé aux Eagles. Non, la vraie mauvaise nouvelle, c'est Isaac Seumalo, qui est blessé et qui est week to week, donc absent pour plusieurs semaines, sauf qu'on sait qu'aux Eagles, day to day, ça peut durer 1 mois et demi, et week to week, ça peut durer 3 mois, hein, parce que... Alors peut-être que le staff médical maintenant est différent, mais à l'époque, c'était un peu ça. C'est une vraie mauvaise nouvelle, sachant qu'en plus, Andon Dickerson est, mais ça c'était attendu, sur la liste des blessés, pour une blessure avant d'avoir signé aux Eagles, mais donc il est sur la non-football injury list, mais ça reste une blessure liée au football, c'est juste qu'il l'a subi en université. Du coup, c'est Nate Herbig, qu'on connaît bien, parce que du coup, avec toutes les blessures l'année dernière, il a quand même pas mal joué. C'est Nate Herbig qui est titulaire aux côtés de Brandon Brooks et de Jason Kelce. Qu'est-ce qu'on en pense, Greg? Ce Malo, là, c'est quand même... on parle beaucoup de la ligne et que la ligne sera fondamentale pour Hurts. Commencer par une blessure comme ça, c'est quand même une sacrée tuile. Bah évidemment, de toute façon, dire le contraire, ce serait suicidaire. C'est dommage pour lui. Après, allez, je vais essayer de voir le bon côté des choses. Je trouve quand même qu'on a une certaine profondeur. Parce que évidemment ce Malo est un bon joueur NFL, voilà, je suis pas un top player mais un bon joueur de ligne qu'on est tous contents d'avoir. Derrière Dickerson, tu as expliqué l'histoire, on connaît la draft avec le risque qui a été pris. Si il s'en sort, bah, on aura un monstre. Et après, Herbig, bah, en numéro 3, c'est pas dégueu, hein. Il n'y a pas toutes les équipes NFL qui ont un mec du niveau d'Herbig en numéro 3. Le problème, c'est qu'il a beaucoup de failles. L'an dernier, c'était cyclique, sur courant alternatif. Un bon match, un match kata. J'exagère un peu, mais dans l'esprit, c'était ça. Donc, va vite falloir quand même pour bébé Jalen que ce Malo revienne. On est habitué, hein. Oui, je pense que... Enfin, moi, la seule chose qui m'inquiète un peu, c'est... que
que Brandon Brooks est fragile quand même. Il a loupé les 2 dernières saisons, donc faudrait pas qu'on ait et Brooks et Semalo sur le flanc en même temps, parce que là, ça pourrait être un problème. Loïc, un avis sur moi, Semalo? c'est déjà une tuile pour moi parce que, pour revenir à un des débats précédents, tu sais pas qui va être ton tackle à gauche. Et là, du coup, Tu sais pas quel va être le côté gauche de ta et là, donc ils vont prendre des automatismes avec un gars qui de base est censé être le backup, voire le backup du backup. Donc c'est pas le meilleur début, que ce soit pour la ligne. Après, peut-être que Parce après, que là, peut-être il que peut- c'est ça 3 peut- semaines et qu'il sera prêt pour la saison ou le deuxième match, tu vois. On va attendre avant de paniquer. Ouais, mais le problème c'est que moi j'ai entendu des anciens joueurs de ligne offensive qui disaient qu'il faut plusieurs années pour avoir comment ça s'appelle, des automatismes, merci, des automatismes, et donc là tu vas perdre un temps précieux dans une année où encore une fois tu n'auras pas eu tant d'entraînement que ça avant la saison. Après, il y a beaucoup de Jusque joueurs, quand? toutes les équipes ont des blessés. Je veux dire, malheureusement, on rigole beaucoup des blessures des Eagles si on avait raison, mais tu peux pas avoir toutes les postes, toutes les lignes qui sont à 200% en pré-saison. Je suis sûr que si on fait le tour des franchises, il y en a aucune qui est à 100% partout, quoi. Oui, c'est Non, sûr. c'est sûr. Mais après, C'est c'est sûr. sûr que moi, si j'avais pu mettre un espèce de bouclier sur une unité en Ouais, particulier, bien j'aurais sûr. mis la ligne offensive. Parce que si tu veux que Hertz il soit le meilleur possible, il a besoin que la ligne, il y ait quasiment T'as pas de raison, t'as blessés de raison. l'année, en fait. C'est ça. Et il y a une deuxième blessure, mais ça, on la connaît depuis des mois. C'est Rodney McLeod, dont on sait que son retour, ça se jouera au jour près, hein, quasiment pour la saison, avec aucune certitude qu'il soit à 100% dès la première semaine. Et du coup, c'est notre ami serial Twitter qui veut le numéro 12 de Randall Cunningham, Kavon Wallace, qui a donc été aligné comme titulaire. Enfin, comme titulaire, ou en tout cas, il a participé aux équipes premières. Là encore, pour le coup, bon, on va pas parler de ce qu'on pense du joueur en soi, mais c'est cohérent avec le choix de mettre Davion Taylor, de mettre Josh Sweat, etc. C'est les jeunes. C'est cohérent. Je mettrais Josh Sweat quand même à part des deux autres, parce que Josh Sweat, il a une progression Il a déjà linéaire, prouvé. Ouais, il fait que progresser chaque année, donc... c'est vrai. Mais c'est vrai que Wallace, de toute façon, vu la compétition au poste de safety, c'est vrai qu'en y réfléchissant, même au poste de linebacker, de toute façon, c'est vraiment linebacker et safety, cornerback aussi au final. Tu te rends compte que si t'as une blessure dans l'année, le niveau du remplaçant, il va tout de Bon, suite baisser. Bah, il y a Andrew Adams, ancien Buccaneers, mais je crois qu'il est lui aussi sur la liste Covid. après, évidemment que le niveau va baisser si jamais on a une blessure, mais le niveau était bas parce que l'an dernier, on n'avait même pas de numéro 1 dans ces postes-là. Donc, on peut quand même se satisfaire d'avoir des numéros 1, des vrais numéros 1 à ces postes-là qu'on n'avait pas. Alors maintenant, on peut toujours dire, si les nouveaux numéros 1 se blessent, on a des numéros 2 de merde. Oui, mais enfin, au moins, on a des numéros 1. Tu vois, j'essaie de voir les choses comme elles ont été bien faites. Après, Wallace, moi, c'est ma plus grande déception depuis la draft parce qu'on espérait beaucoup. Et entre ses tweets, son côté débile du numéro 12, qui un jour faudra régler ce problème, hein, parce que pas retirer le maillot de Randall Cunningham pour en fait officieusement ne jamais le donner à un autre joueur, c'est quand même assez invraisemblable. Bref, voilà, c'est hyper décevant. Voilà, donc il a intérêt à se bouger le cul. Et la dernière info intéressante de ce camp quand même, c'est que si vous suivez la NFL, vous le savez, c'est très important d'avoir plus de 85% des joueurs vaccinés contre la Covid. Ça permet d'avoir des procédures très allégées. Et on est au-dessus des 90%. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et apparemment, les bons derniers de la Ligue, ce sont nos amis les Colts. Donc Carson Wentz a dit qu'il ne voulait pas dire s'il était vacciné, car c'était une affaire privée. Ce qui veut dire qu'il n'est pas vacciné, évidemment. Surtout qu'il portait un masque. Oui, et puis bon, c'est pas grave, lui, il a Jésus qui le protège. Il n'a pas besoin de vaccin. Donc, non, mais c'est marrant de voir que c'est les McCaffrey, les Carson Wentz, tous les rednecks, en fait, les Cole Beasley, etc. Bizarrement, c'est toute la fratrie MAGA qui refuse de se faire vacciner. Washington aussi, ils refusent de se faire vacciner alors que leur coach vient de battre le cancer. Oui, bon, ça, et TJ Ward lui a dit si t'as eu un cancer, c'est de ta faute. Donc, il y a quand même des mecs qui n'ont pas toutes les cases dans leur cerveau.
Du coup, ça, on est d'accord, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est indispensable parce que on va pas se mentir, hein, on peut penser ce qu'on veut du vaccin, c'est même pas le débat là. C'est juste que les équipes, quand elles vont avoir à choisir entre 2 joueurs équivalents, un vacciné et un non vacciné, de toute façon, ils vont prendre les vaccinés pour être au-dessus de 85% et avoir les procédures simplifiées. Ah Je bah, pense qu'on est tous d'accord là-dessus. surtout que là, la NFL a annoncé qu'il n'y aurait pas de report de match comme l'année dernière. Donc si t'as une épidémie... Il peut y avoir des reports, mais ça va être moins simple. Ouais, donc là, si tu peux pas Non, mais à faire un de moment, il report, n'y a c'est plus de match débat. perdu. Voilà, on peut me dire, c'est pas une question de ce qu'on en Ouais. pense, qu'on n'en pense pas. Maintenant, t'as tout, t'as un métier à faire, on sait que ça marche. Point. Les mecs, ils vont. Et ceux qui veulent se mettre en jeu ou prendre le risque de courir ça en se protégeant à 200% à côté, ben, il faudra assumer, c'est tout. La seule chose qu'on peut dire, nous, c'est sur Carson Wentz, qu'on a besoin qu'il joue un maximum de matchs et que si jamais il chope le Covid parce qu'il s'est pas vacciné, eh ben on perdra un premier tour. Voilà, c'est tout ce qui va compter pour nous. Le reste, libre à lui de mal faire les choses. C'est clair. Et en conclusion, je vais dire un truc dont on a discuté sur Twitter, donc on est tous d'accord. Je vais juste dire que Jalen Hurts, il sera bon, il sera pas bon. Ça, on le verra sur le terrain. Mais dès le premier jour d'entraînement, il est avec ses receveurs, il leur parle. Et comme à Alabama, comme à Oklahoma, tout le monde reconnaît que c'est un pur leader. Et ça, je pense que Ouais, moi, ça j'ai- donne envie de suivre. Hein. On en parlera en long en large de Jalen Hurts, mais avoir un mec qui est un vrai Non, moi, j'ai leader pas de comme doute sur ça son donne leadership envie. qui est forcément supérieur à Carson Wentz. On va pas laisser Loïc parler parce que lui va nous parler de son bras, de ses doutes, de son épuisement après 2 cartons et demi. On le sait. On dit juste que, effectivement, pour démarrer la pré-saison avec un vrai playbook, avec des mecs qui ont envie de le suivre, eh ben, c'est excitant pour nous à suivre en tant que fans, quoi. Loïc, Jalen Hurts est un leader, oui ou oui? En 10 secondes. Ah bah, bien évidemment que oui. Hein. Ça se voit, de toute façon. Voilà. Non, arrête-toi là. Ça se voit, c'est tout. Ça se voit. Bon, bah on finit sur cette note positive avec un oui de tout le monde. Un grand merci, Merci, Loïc, Victor, un merci grand à vous. merci Greg. Merci Hein. à toi. Un grand merci à vous pour toujours votre interactivité sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas, EaglesFR, @VictorRoudier, @GrégoryHR. On essaye de communiquer un maximum avec vous. Et on vous accompagnera évidemment toute cette saison comme on l'a fait l'année dernière. Merci à vous et bonne journée. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.